Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Capricornes pour le mois de mai 2022. Donc c'est une guidance qui est bien sentimentale et émotionnelle. On fera une guidance générale mi-mai. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vous accompagnent, vous avez la justice, l'arcane sans nom et également le pendu. Ok, alors avec la justice, on vous parle peut-être de signe astrologique de la balance. Dans tous les cas, il s'agit là de trouver votre équilibre, de trouver votre harmonie, peut-être en vous faisant justice à vous-même. La justice vous regarde de face, donc il est question de ne pas se voiler la face, de regarder la situation avec honnêteté, avec intégrité, authenticité, et d'être capable de trancher, de couper avec sérénité intellectuelle. Alors effectivement, derrière, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. Avec le 13, l'arcane sans nom, c'est une renaissance. Donc peut-être que vous faites table rase du passé, vous coupez avec une relation, avec une situation du passé, vous faites le grand nettoyage. Et c'est donc une renaissance là. Alors là, on peut nous parler du scorpion. Et puis derrière, avec le pendu, peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Peut-être également que vous ne pouvez pas bouger. Vous voyez, le pendu, il a les mains attachées dans le dos et il est pendouillé à une corde. Alors à quoi êtes-vous pendouillé ? Je ne sais pas. Là, il a le regard à l'envers. Donc, dans le langage des oiseaux, vers quoi allez-vous en allant vers. Et puis ce pendu, eh bien, il faut peut-être qu'il attende tout simplement que la situation mûrisse. Peut-être qu'il ne peut pas agir parce que la situation doit mûrir. Donc ce n'est pas de son fait, il y a un statu quo, il ne peut pas bouger. Peut-être également que c'est lui qui doit changer son regard, c'est possible. Alors dans tous les cas, derrière, vous avez le soleil. Alors avec le soleil, on vous parle de succès, de réussite. Pour certains, on vous parle d'une rencontre. Peut-être qu'on vous parle du lion, de cet été. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est les enfants. C'est également, un élargissement de la conscience, avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. Et puis le soleil, une fois de plus, vous regarde de face. Donc attention à ne pas être ébloui. Et derrière, avec l'empereur, eh bien, on vous dit qu'il va quand même falloir prendre une décision et passer à l'action. Cet empereur, avec le 4, il forme également un 4 avec ses jambes. Et puis, son aigle, là, est posé sur le sol, les ailes vers le bas. Donc, en fait, on nous parle de la terre, de la matière. Donc, il va falloir mettre les choses dans la matière. L'empereur prend une décision, il passe à l'action. C'est un meneur d'hommes, c'est un leader. Mais si on ne le suit pas, tant pis. Par contre, attention, il peut faire preuve d'autorité, également de rigidité. Donc faites attention à ne pas avoir ce pendant. Ok ? En dos de deck, vous avez le cavalier d'épée, donc ça signifie que là, c'est la fin d'un dilemme mental. Il y a une solution qui arrive. Donc ça, c'est quand même de bon augure. Derrière, on vous dit pourtant que vous vous posez des questions. Vous voyez, vous êtes comme ce personnage à regarder au dehors au lieu de regarder à l'intérieur. Donc, vous avez des doutes. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Et pourtant, donc, on vous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. A priori, avec le 7 de coupe, eh bien, il y a là des choix qui se présentent à vous. Il va falloir faire des choix, il va falloir choisir. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Et vous avez, comme vous pouvez le voir, des deniers. Alors, la terre, c'est votre élément, donc c'est de bon augure. Et puis ça, c'est ce vers quoi vous allez, les conseils que l'on vous donne. Énergie centrale, il faut croire en un nouveau départ, croire en un nouveau projet. Alors, peut-être que vous vous doutez, vous vous posez des questions, notamment par rapport au matériel. Vous voyez, cette femme, elle jongle, même si elle est tout de même ancrée, parce qu'elle fait l'arbre, donc elle ne bouge pas, mais elle jongle, elle ne sait pas quoi faire, d'accord ? Eh bien, on vous dit d'arrêter de douter et puis de prendre plutôt l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser comme ça. Et puis surtout, il entreprend, il passe à l'action. Donc, c'est quelqu'un qui fait fructifier son patrimoine, qui fait fructifier son argent, et c'est quelqu'un qui met les projets dans la matière. Il entreprend, d'accord ? Ce vers quoi vous allez, on vous dit, avec la justice, une fois de plus, de bien regarder la situation en face, d'être capable de trancher, de couper, de vous faire justice à vous-même. Vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie. Peut-être que pour l'instant, c'est simplement grâce au mental. Vous êtes beaucoup dans le mental, à penser, à réfléchir, à faire des listes. Par contre, vous n'agissez pas. Vous restez comme cet homme derrière la barrière. Donc, vous voyez, ce personnage, il ne prend pas de risque, en fait. Alors, il pense beaucoup, il fait des plans, ça c'est sûr, mais en fait, il ne bouge pas.
Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre l'énergie du roi de denier qui lui entreprend vraiment dans la matière, il passe à l'action. Alors sur ce 2 de denier, que nous dit-on? Bon, ben vous vous ennuyez, pour l'instant il y a de l'apathie, alors peut-être que vous ne savez pas exactement vers quoi aller, peut-être que les personnes avec qui vous êtes vous ennuient, enfin dans tous les cas là on a des doutes et on a de l'apathie, il n'y a pas d'envie. Alors peut-être que vous avez peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé également. C'est possible. Alors pourtant, avec l'As de denier, on vous dit de croire. Croire en un nouveau projet, croire en un nouveau départ. Il faut faire preuve de force. Cette carte peut représenter le lion, ça peut représenter cet été. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de force mentale. Il faut donc vous affirmer, défendre votre territoire, ne pas hésiter à rugir. Si on vous marche sur les pieds. Et il faudrait sortir de votre prison mentale. Vous êtes beaucoup dans le mental. Là, on vous dit qu'il faudrait lâcher prise. Alors, sur le roi de denier, eh bien, vous avez le 2 de coupe. Donc là, on vous parle soit d'un projet qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait vibrer, qui vous anime, soit sinon, c'est une relation, là, une relation d'amour. Donc, on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Et puis, on vous dit qu'il faut être plus léger, il faut profiter de la vie, il faut vous amuser. Donc, faire preuve de légèreté. Et puis, ça, c'est peut-être également une carte d'engagement. Donc, sous découvert de légèreté, peut-être qu'il faut vous engager dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet, tout simplement. Alors, sur la justice, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, qu'il y a eu une charge. Alors, soit c'est un burn-out par rapport au travail, vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué. Soit sinon, il y a une relation là qui vous a beaucoup pesé. Donc, vous voyez, cette femme, elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. C'est la fin de cette période. C'est le 10. Donc, c'est le début de la fin ou c'est la fin. Dans tous les cas, on vous dit que vous vous doutez, une fois de plus, vous regardez à l'extérieur. Alors qu'il y a un nouvel amour qui démarre là, avec cet as de coupe, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Et la coupe représente l'émotion. Donc ça peut être quelque chose de nouveau qui vous anime, qui vous fait vibrer, un nouveau projet, une nouvelle envie par rapport au travail, par rapport à un hobby, etc. Ça peut être aussi une nouvelle amitié, d'accord? Et puis sinon, eh bien, ça peut être une nouvelle relation. Et là, on vous parle une fois de plus de votre âme sœur, de votre moitié. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Ok? Donc, même s'il y a eu vraiment une charge, là, s'il y a eu un burn-out, et que vous doutez, on vous dit de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie. Il y a l'as de coupe là qui arrive. Donc, il y a une nouvelle relation ou quelque chose qui vous fait vibrer. Sur le 9 de bâton, eh bien, vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Donc, faudrait-il sortir du mental et passer dans la matière? En plus, on nous dit que vous restez sur vos acquis, vous restez dans votre zone de confort. Vous ne prenez pas de risque, en fait. Donc, vous restez, eh bien, comme on l'a vu là, derrière la barrière. Donc, vous êtes dans le mental, certes, mais en fait, vous ne prenez pas de risque, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Et ça, c'est la loi de l'Hormèse. Pour qu'il vous arrive quelque chose, il faut sortir de votre zone de confort, de vos acquis. Alors, quel est le conseil que l'on vous donne? On vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision. Il y a peut-être un dilemme là. Et il faudrait prendre l'énergie du roi de feu. Donc, peut-être qu'on vous parle d'un homme qui est signe de feu. Donc, ça peut être le bélier, le lion ou le sagittaire. Dans tous les cas, là, c'est reprendre son pouvoir. C'est être instinctif, intuitif, faire ce qu'on a envie de faire. Être animé, en fait, par le chi intérieur, par la force vitale. Alors, pour certains, il est question de tourner le dos à une relation ou à une situation qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc, cette femme, elle tourne le dos et elle avance vers le soleil. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, vous avez le chariot qui est là, vous avez des amis, vous avez un réseau sur qui vous appuyez, des personnes qui vous épaulent. Donc, une fois de plus, on vous dit de faire preuve de légèreté. Et par contre, de bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment et trouver votre propre lumière. Mais l'énergie numéro 1, eh bien, c'est de croire en vous, croire en vos idées, croire en votre vérité. Et ensuite, de prendre l'énergie de cette reine de feu qui est instinctive, qui est intuitive, qui fait ce qu'elle a envie de faire, qui est animée. Donc, elle ne se préoccupe pas des autres, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et du coup, elle en est magnétique. Tous les regards sont tournés vers elle tellement elle est bien dans ses baskets. D'accord ? Donc là, c'est l'énergie qu'on vous demande de prendre.
Alors, l'énergie centrale, c'est le déménagement. On vous dit que les choses bougent là, donc il y a peut-être une ouverture par rapport à l'amour, peut-être des choses qui bougent, ou dans tous les cas un déménagement. On vous dit que c'est une période là de froid, hein. C'est la fin d'un cycle de froideur en fait. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou tout simplement par rapport à la période de l'année, hein. Là, ça se termine. Donc on vous parle d'un secret, on vous dit qu'il y a peut-être des relations qui sont cachées, des pensées qui sont cachées, une liaison, hein, peut-être qui est discrète, une vie double, peut-être que vous êtes dans la retenue, en fait, que vous n'avez pas tout dit, qu'il y a un secret là, parce qu'effectivement, on a le renard à côté. Donc, on peut vous dire prudence, attention, hein, qui porte un masque, attention à ne pas tomber dans le piège. Peut-être que c'est à vous de faire preuve de plus de ruse aussi, hein, c'est possible. Dans tous les cas, là, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. Vous avez un message qui arrive, hein. Voilà, donc il y a de la communication qui reprend ou qui démarre, je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme, que là, il y a une relation stable qui pourrait durer dans le temps. Hein. Et puis, on vous parle de transformation, de renouveau. On vous dit que le changement donne des ailes. Il y a une transformation là avec le papillon. Et on vous parle peut-être d'une relation karmique, hein, pour certains d'entre vous. Alors peut-être que pour certains, vous vous posez une question et on vous répond non là. Hein. On vous dit attention, attention aux dépendances qui sont malsaines, aux addictions, hein, alors que ce soit de l'affectif, que ce soit par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, etc. Là, dans tous les cas, on vous dit que vous avez une protection divine, donc vous avez un appui qui est là. Hein. Alors vous vous posez des questions, hein. Il y a peut-être une période là de doute et on vous dit qu'il faut prendre le recul nécessaire, mais on vous donne la bénédiction, on vous dit d'y aller et on vous dit qu'effectivement, il y a de l'affection, il y a de l'amour inconditionnel derrière. Hein. L'amour véritable est là. Alors, on va regarder décan par décan. La première colonne correspond au premier décan, deuxième décan, troisième décan. Donc si vous êtes intéressé par le deuxième ou le troisième décan, allez dans le timing hein, sous la vidéo pour vous rendre directement au bon endroit. On commence tout de suite avec le premier décan. Et là, on nous parle eh bien d'une invitation, d'un divertissement. Il y a quelque chose là qui vient à vous, une proposition. Hein. Et pourtant, on nous parle d'un départ. Alors, est-ce que vous devez partir? Est-ce qu'il y a un voyage qui est prévu? Est-ce que vous déménagez? Est-ce que du coup, ça tombe mal, hein, cette invitation, puisqu'en fait, vous devez partir? Je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut communiquer clairement et puis qu'il faut apprendre à vous connaître mutuellement. Hein. C'est en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets que vous renforcerez vos liens. Alors, soit vous avez la foi, hein, soit au contraire cela vous pèse, mais dans tous les cas, là on vous dit que vous êtes déboussolés. Alors vous allez peut-être trouver le nord eh bien, en vous penchant sur la terre, hein, qui est votre élément. Hein. On vous parle là d'ancrage, donc il faudrait vous connecter à votre élément, passer du temps dehors, pieds nus, hein, vous salir les mains, peut-être faire du jardinage, etc. Dans tous les cas, là, il est question vraiment de vous relier à la nature et à la terre. Hein. D'accord ? Il faut peut-être également vous demander si les fondations sur lesquelles vous vous tenez sont suffisamment solides hein, pour vous soutenir en fait. Est-ce que le terrain est plutôt instable ou est-ce que vous avez confiance en vous? Alors derrière vous avez notice, hein, la rune. Donc c'est une rune qui parle de besoin, de nécessité, de rareté, d'absence, également de restriction. Hein. C'est aussi avoir de la patience. Donc c'est une rune qui vous encourage à accepter votre situation actuelle. Et le manque de quelque chose peut parfois être une bonne chose, hein, parce que ce n'est pas bien d'avoir trop, bien sûr. Donc ça symbolise les limitations et également les ressources rares, mais elle représente aussi la capacité, en fait, de se concentrer sur ce qui est important dans la vie. Hein. Donc vous concentrez sur la gratitude, également sur l'introspection. Donc il faut peut-être la réfléchir, changer votre état d'esprit hein, lorsque les choses semblent bien hors de contrôle ou plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Alors prenez un moment hein, pour vous connecter à votre intériorité et puis rendre grâce, hein, finalement, faire preuve de gratitude.
Par rapport au second décan, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive là, la transformation. Donc le papillon, il y a un changement qui vous donne des ailes. Alors a priori, vous avez souffert de par le passé. Votre cœur a été pris dans un étau, vous voyez. Là, avec les réponses angéliques, on vous dit non. Alors il faut être capable de dire non. Et puis il faut faire preuve d'espièglerie. On vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc voilà, dites non, soyez espiègle, et puis vous allez réussir à vous ancrer. Alors, pour ce faire, eh bien, il va y avoir des communications. Comme vous pouvez voir, il va y avoir beaucoup de communications verbales là sur ce mois de mai. Et puis derrière, eh bien, vous avez le chapeau de sorcière avec le pouvoir. Donc on vous dit là de reprendre votre pouvoir. Alors vous êtes peut-être plus puissant que vous ne le pensez, donc on vous dit de renforcer votre autorité. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous influencer, donc on vous dit de vous en écarter. Vous écarter de ceux qui ne servent pas votre intérêt le plus élevé. Et puis on vous dit de récupérer le pouvoir qui est en vous. De rechercher peut-être dans vos vies antérieures les peurs de persécution pour vous en guérir. Dans tous les cas, derrière, vous avez Pertu. Avec Pertu, on vous parle de magie, également de mystère. Alors cette rune montre le chemin lorsque les choses semblent ne pas pouvoir s'améliorer en fait. Ça nous permet de sortir des ténèbres. Ça apporte la clarté et ça vous empêche de prendre des décisions irréfléchies. Donc ça permet d'avoir une meilleure perspective sur la situation. Et ça vous donne de l'énergie positive pour aller de l'avant. Elle peut également vous aider à renforcer votre connexion avec le monde de l'invisible, le monde du subtil. Troisième décan, eh bien on vous parle d'une rencontre, là pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, peut-être dans les 3 mois. Alors on vous parle d'engagement, on vous dit qu'il va y avoir un engagement. Et par rapport aux réponses angéliques, on vous dit donc de lâcher prise. C'est peut-être une relation karmique, peut-être que vous vous connaissiez déjà. Dans tous les cas, là, eh bien, on nous parle une fois de plus d'un message qui arrive. Donc soit c'est une communication qui arrive, soit c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, ou c'est une nouvelle personne qui entre, étant donné que nous avons la rencontre ici au départ. Alors on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, et puis qu'il faut vous caler sur la lune. Peut-être que les cycles sont importants pour vous, que vous réagissez énormément au cycle de la lune. Alors peut-être que la lune apparaît là pour vous dire que vous arrivez à la fin d'une phase. Alors les cycles commencent, finissent, recommencent, mais sous une forme nouvelle. Donc il y a peut-être un nouveau départ là. Peut-être également qu'il y a beaucoup d'émotions. Et puis derrière, eh bien, vous avez Rédo. Donc avec Rédo, on vous parle de déménagement, ou en tout cas de mouvement, ça bouge. Donc Rédo représente le voyage, c'est également les retrouvailles. C'est aussi le nouveau chemin. Donc c'est un présage de changement. Ça peut être un changement dans votre vie quotidienne, et puis ça peut être des grands changements, notamment d'énergie autour de vous. Donc on vous demande d'être ouvert à l'idée que tout peut être différent après un changement. Alors c'est aussi une rune qui encourage à partir à la découverte, alors de votre esprit, la découverte de vous-même, et puis également la découverte du monde, peut-être. Cette rune est reliée au Nord, qui tisse le destin en fait. Donc il faut peut-être vous préparer mentalement à un changement. Voilà. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique, et vous avez le colibri à l'envers. Cet être puissant vient vous enseigner à agir avec calme et à faire confiance à votre être intérieur, en sachant que vous allez récolter le nectar le plus doux. Ne pas agir lorsque le moment est venu peut nuire à votre voyage. Si vous pensez que votre sécurité, votre confort ou votre survie au quotidien sont plus importants que d'accepter l'invitation à explorer l'inconnu, vous devrez travailler beaucoup plus fort pour prendre conscience de ce qui vous est offert gratuitement. Calmez votre esprit, même si votre emploi du temps est très chargé, et faites attention à la douce voix qui vous incite à tester vos nouvelles ailes. Voilà le message pour vous, donc le colibri. Alors, si on reprend les arcanes majeures, on vous dit que vous allez trouver l'harmonie, l'équilibre, mais qu'il faut vous faire justice, qu'il faut être capable de trancher. C'est effectivement un nouveau départ. Il faut peut-être faire un nettoyage. Là, on nous parle d'une renaissance. Alors, peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger, que la situation stagne. Tout simplement, il faut que la situation évolue ou que votre regard évolue. Mais vous allez vers le soleil, vous allez vers le bonheur, vers la réussite, la joie, l'amour. On vous parle peut-être également pour certains d'une rencontre, et on vous dit là qu'il va falloir prendre une décision et passer à l'action avec cet empereur.
Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois de mai et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!